Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Et en parlant d'ambition pro, aujourd'hui j'ai envie de vous partager, j'ai envie de rendre hommage à toutes les personnes qui font leur boulot avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de cœur. Et pour ça, je vais vous parler de deux exemples que j'ai, un que j'ai vraiment personnellement vécu aujourd'hui et un autre que j'ai lu sur LinkedIn. En fait, ce soir, la ville dans laquelle je suis, donc moi j'habite à Puteaux exactement, et en fait ils font ici, c'est une ville qui est vraiment géniale pour les familles, où il y a toujours beaucoup de choses organisées et notamment pour les enfants. Oh là et, euh, et en fait, ce soir, ils organisaient pas mal d'ateliers de 18h30, je crois, à 21h30 au Palais de la Médiathèque. Et en fait, il y avait beaucoup de stands qui étaient organisés. Il y avait des spectacles à heure fixe et puis il y avait des stands maquillage, escape game, couronne de fleurs, masques. Enfin, bon, il y avait pas mal de stands pour les enfants. Et nous, comme les enfants sont petits, on s'est dit que on n'allait peut-être pas y aller trop tôt parce qu'en fait le grand Esteban voulait lui aller pour la fin parce qu'en fait à la fin ils organisaient une piñata pour que les enfants puissent récupérer des bonbons. En fait le thème là c'était vraiment Halloween. Euh, et c'est la première année qu'ils proposaient en fait ce type d'événement pour Halloween. Et du coup, on voulait pas y aller trop tôt parce qu'on s'est dit, ouais, 21h15 avec Eva et Lucas qui ont 4 ans et demi, ça risque de faire long. Du coup, on va y aller un peu plus tard. Donc, on y allait un peu plus tard. Sauf qu'un peu plus tard, arrivé là-bas, il y avait une queue. On a fait presque, ouais, bien trois quarts d'heure de queue avant d'entrer là-bas. Parce que finalement, il y a eu beaucoup plus de monde que ce qui était attendu. Et en fait, quand on arrive au stand finalement qui allait quasiment fermer pour faire des couronnes de fleurs un peu à la Frida, euh, en fait, la personne, elle était mais vraiment overbookée. Enfin, c'est-à-dire, il y avait des enfants de partout, il faisait chaud, voilà, et puis il restait plus beaucoup de fleurs à mettre sur les serre-têtes. Et là, en fait, moi, j'en prends deux pour Eva et Lucas. Et là, elle me voit, elle me dit, mais madame, je suis vraiment désolée, les fleurs, je peux pas les faire comme je voudrais. Et je lui dis, mais attendez, voilà, c'est déjà génial que tout ça soit vraiment organisé. Elle me dit, oui, mais vraiment, je voudrais vraiment que ça soit, voilà, que ça soit génial. Il n'y a pas de raison que parce que vous arrivez plutôt vers la fin, ça soit pas comme ça. Je suis vraiment désolée. Et en fait, je me suis dit, waouh, cette personne qui est là, en fait, depuis, ça fait 2 heures, en fait, qu'elle fait des couronnes de fleurs, qu'elle colle, en fait, du papier crépon sur des serre-têtes. Euh, et en fait, elle est là à se fondre en excuses de pas me faire les fleurs, en fait, exactement comme elle voudrait que ce soit pour mes enfants, en fait. Et là, je me suis dit, mais vraiment, que c'est beau, que c'est beau quand on voit les gens qui sont à fond dans leur métier, qui sont à fond dans le rendre service, qui sont à fond dans le j'ai envie de faire de mon mieux pour servir finalement mes clients, les gens qui viennent là. Et c'est exactement ce que je veux moi dans mon entreprise. C'est vraiment une telle leçon en fait de servir les gens comme si chacun était VIP en fait. Et ça, mais j'ai tellement apprécié. Et je lui dis, mais vous savez, je trouve vraiment déjà ça génial en fait, tout ce qui est fait là pour les enfants. Voilà, là, pendant 3 heures, ouais, de 18h30 à 21h30, on a déjà tellement de chance. C'est entrée libre, c'était vraiment, c'était gratuit en fait pour nous.
Et voilà, les enfants, ils ont pu assister vraiment gratuitement à tout ça. Et je trouvais ça déjà tellement beau et tellement génial. Vraiment, j'étais pleine de gratitude pour ça. Et là, elle me dit merci, merci beaucoup parce qu'en fait, c'est moi qui ai organisé ça avec un de mes collègues. Et, euh, et voilà, en fait, c'était une personne de la médiathèque qui a organisé tout ça. Et du coup, c'est là qu'on voit la passion des gens, en fait, dans ce qu'ils font. C'est là qu'on voit l'envie, finalement, de faire plaisir, l'envie de mettre des étoiles dans les yeux aux enfants, de faire vivre cette fête-là, parce que oui, on n'est qu'en octobre et on entend déjà parler de Noël. Ben non, en fait, il y a pas que Noël, il y a aussi d'autres étapes avant Noël et c'est chouette, en fait, de célébrer les différentes étapes. Donc voilà, ça c'était vraiment le premier exemple que je voulais vous citer. Et il y a eu un autre exemple, et je vous invite à aller lire le post sur LinkedIn, si vous êtes sur LinkedIn, sur ce réseau professionnel. Il y a une personne qui s'appelle Valérie, je ne me rappelle plus son nom de famille, qui est pianiste, et en fait qui a publié un post pour rendre hommage à un conducteur de taxi qui s'appelle Hassan. Et en fait, je vais vous raconter l'histoire qu'elle nous poste. Elle nous dit voilà, que pour aller sur son lieu de travail, elle a pris un taxi et que ce taxi, au bout d'un moment, a coupé comment on appelle ça? Le compteur. Il a coupé le compteur et puis elle lui dit bah, qu'est-ce qui se passe voilà, parce qu'il y avait beaucoup de monde en fait, c'était vendredi soir, c'est les vacances scolaires, et du coup, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Et là, bah, le taxi qui arrête le compteur, il dit bah, qu'est-ce qui se passe? Vous me laissez là, je dois descendre ici, voilà. Il lui dit non, madame. En fait, normalement, cette course, elle coûte 20 euros et je trouve ça injuste en fait de vous faire payer 30 euros euh, pour ce trajet qui en réalité n'en vaut pas autant. Et il lui dit, vous savez, dans la vie, il faut savoir donner en fait. Avant de recevoir, il faut savoir donner. Et en fait, ça nous reviendra d'une manière ou d'une autre. Ça nous reviendra d'une manière ou d'une autre. Et voilà, et tout simplement. Et elle est restée vraiment scotchée en fait, déjà de ce professionnalisme, de cette empathie aussi qu'il a eu pour cette personne. Et bah, du coup, elle a posté en fait la photo du taxi donc, et son prénom. Et du coup, bah, tout le monde sur LinkedIn là, qui suit cette personne demande les coordonnées d'Hassan parce qu'ils en a tous envie de faire travailler Hassan. On devrait tous être des Hassan finalement. Et la réalité derrière ça, c'est que bah, quand on fait un métier qu'on aime, quand on prend vraiment le temps de faire des connexions sincères avec les personnes, bah, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de qu'est-ce qui va m'aider à rapporter plus en fait, c'est plutôt bah ok, comment je peux faire au mieux mon travail, comment je peux donner le sourire à la personne qui m'accompagne. Et en fait, ben, tout ça, c'est un mouvement que je suis en train de créer qui s'appelle le mouvement C'est de la balle. C'est ça en fait, c'est vraiment ça. C'est Hassan, cette Ophélie qui est voilà, à la médiathèque de Puteaux et qui a organisé voilà, vraiment cet événement incroyable pour bah, tous les habitants de Puteaux et surtout les enfants. Ces gens qui font leur métier avec passion. Bah, en fait, moi, c'est ça qui m'anime aussi. C'est vraiment, voilà, c'est cette connexion finalement avec l'autre. Et ce mouvement, c'est de la balle, c'est à quel point finalement ces personnes, elles se rendent même pas compte de l'impact qu'elles ont sur les personnes qu'elles côtoient en fait. Voilà, moi, le fait que cette Ophélie me dise Madame, je suis vraiment désolée. Les fleurs, elles sont vraiment pas comme elles devraient être. Alors que moi, j'étais même pas du tout. Enfin, au contraire, j'étais déjà pleine de gratitude en fait. Donc, j'étais pas du tout dans le reproche ou quoi que ce soit. Pour moi, j'étais déjà très contente que les enfants ils aient une couronne de fleurs. Et c'était tout en fait. Et le fait qu'elle soit vraiment dans cet état d'esprit de oui, mais moi j'ai envie de rendre au mieux pour chaque enfant en fait. J'ai envie de rendre au mieux pour chaque enfant, peu importe que ça fasse 1 heure, 10 minutes, 3 heures, que je sois là en fait à le faire avec des enfants, mais il y en avait partout,
partout, partout, partout. En fait, elle s'arrêtait pas. Et en fait, avec autant d'amour, avec autant d'empathie, avec autant de serviabilité, en fait, bah, ça fait chaud au cœur tout simplement. Et le mouvement c'est de la balle, c'est exactement ça. C'est ok, bah en fait, c'est à cette personne comment moi je peux lui renvoyer cette balle-là en disant voilà l'impact que tu as eu sur moi aujourd'hui. Euh, Tu as fait de moi cette personne qui a envie d'être une personne meilleure, qui a envie en fait de rendre ça à ses clients. Donc ça c'est pour Ophélie. Et pour Hassan, c'est de lui dire, ben voilà, en fait, euh, merci et de lui donner cette balle-là en disant, voilà, voilà ce que ça m'évoque, ce côté donner avant de vouloir recevoir. Bien sûr qu'il faut aussi apprendre à recevoir et c'est important en fait. Parce que c'est un équilibre qu'on a à trouver et que c'est pas juste de faire que donner, mais c'est donner avant de vouloir recevoir. Et en donnant en fait, par un autre biais, peut-être qu'on ne sait même pas lequel, ben, on va forcément recevoir, mais ne pas le faire pour ça. Et voilà, et je trouvais que la synchronicité finalement de ces deux moments-là, bah, c'était magique. Et c'est ça que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est voilà, quand on aime son métier, quand on aime servir ses clients, voilà, ces clients ou juste le public qui viennent nous voir. Hein. Là c'était gratuit, hein, donc on n'était pas clients. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a envie de retourner à la médiathèque? Qu'est-ce qu'on a envie de retourner à la médiathèque et de voir encore plein d'Ophélie comme ça? Et qu'est-ce qu'on a envie de prendre des taxis avec des gens comme ça? Voilà, donc ça fait plaisir. Et moi, à chaque fois, je suis émue quand je vois ça parce que on voit beaucoup de choses sur l'humain, oui, l'humain détruit la planète, l'humain fait ceci, l'humain fait cela, des catastrophes, des gens qui se bousculent à se tuer, des gens enfin, qui font des choses vraiment abominables. Et en fait, du coup, quand on revient à cette essence de l'amour des gens, de l'amour des autres, et de voir qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'entraide, euh, beaucoup de gens qui aiment, qui sont là à vouloir nous voir réussir aussi. Ben moi, ça m'émeut parce que ça, j'y crois. J'y crois vraiment fortement. Et cet élan de c'est de la balle, c'est ben en fait, on peut tous être ces personnes-là. On peut tous être ces personnes-là. Et du coup, si vous avez envie de faire partie de ce mouvement, ben, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Et je vous dirai voilà, comment on peut tous contribuer, comment on est tous des colibris pour colorer ce monde en fait de notre amour, de notre impact sur un monde meilleur, tout simplement. Je vous souhaite une très 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 belle soirée. Moi, je vais continuer voilà, à écrire toutes mes gratitudes grâce à ces personnes-là qui ne savent même pas à quel point elles ont eu un impact sur moi ce soir. Et voilà, et profiter encore de ma famille. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. À demain.